Salut, donc voilà, dans cette vidéo, on va vous montrer comment maintenant fonctionnent les cours d'instruments, les cours individuels. Donc là, je suis dans la peau de Cécile, à qui j'ai encore piqué le compte pour faire la démo. Donc Cécile est aussi prof de cours de solfège, donc c'est pour ça qu'elle a ces vues-là, ces cours dans sa vue principale. Mais normalement, tous les profs aussi doivent pouvoir voir en fait les cours qui sont relatifs à leur instrument. Donc à ce moment-là, il y a un cours par élève, mais ces cours-là ne vont pas être à utiliser pour la vidéoconférence. Ils peuvent être utilisés pour regarder des informations, pour interagir avec les élèves, échanger des documents. Par contre, tous les profs doivent utiliser le cours générique vidéoconférence pour son instrument. Et les élèves utiliseront bien sûr celui-là aussi. Donc, quand on clique dessus, il y a d'ailleurs que normalement le lien vidéoconférence accessible, visible par l'utilisateur, par l'élève, et on va pouvoir entrer dans la salle de conf. Donc maintenant, normalement, l'élève doit avoir aussi le même lien. Les problèmes qui faisaient que quand on ouvrait le cours, l'élève ne le voyait pas, ça devrait ne plus avoir lieu. Donc on peut activer le micro, et ici, des fois il faut accepter une pop-up. Là, normalement, elle est déjà acceptée, donc pour autoriser l'accès au micro du PC. Ok. Lorsqu'un élève se connecte, juste une petite info à te donner comme ça. Donc là, un élève se branche. Si, par exemple, il peut arriver qu'il quitte mal la session ou qu'il oublie de se déconnecter, ou si vous avez envie de le virer, par exemple, Camille peut être très pénible, on peut cliquer ici et le retirer directement. En fait, c'est important des fois de libérer les places parce qu'on a un nombre de places limité, et c'est aussi un des problèmes qu'on a eu sur la première semaine, la gestion des places. Donc on peut retirer l'utilisateur comme ça, par exemple, puisqu'à un moment, on aura un autre élève qui voudra se connecter, et on n'a que 3 places par cours d'instrument. Donc les deux élèves, normalement, doivent pouvoir être en même temps sur le cours, mais pas plus. Donc si un élève reste présent pour une raison ou pour une autre, on peut l'enlever comme ça. Donc ne pas cliquer sur empêcher cet utilisateur de rejoindre de nouveau la session, sauf si vous voulez vraiment pas qu'il revienne. Ok. Et puis ensuite, donc une autre information importante dans le même esprit, quand vous avez fini les cours, il ne faut pas fermer le cours en cliquant sur l'onglet ici. Il faut vraiment fermer le cours en le fermant comme il faut sur le serveur, en faisant en faisant mettre fin à la réunion. Mettre fin à la réunion, c'est vraiment ça. Si on fait que des connexions, la salle va rester ouverte, les élèves peuvent eux-mêmes en rester connectés. Quand on met fin à la réunion, tout le monde est connecté et on libère les places sur le serveur. Donc c'est ce que je vais faire. Voilà. Donc on est redirigé sur cette page. Ici, en fait, au cas où vous auriez quand même mal fermé la session, il y a toujours une possibilité de la refermer ici. Ça n'a pas un effet immédiat sur le serveur. Donc, voilà. Il faut savoir aussi que quand un élève se quitte, la place n'est pas libérée tout de suite, et il se peut qu'à un moment, les élèves aient une information qui dise qu'ils n'ont plus assez de place pour se connecter. Donc en général, il faut attendre un petit peu, les places finissent par se libérer au bout de 2-3 minutes. Voilà. Ici, hein, la session a été bien fermée. Normalement, quand elle est bien fermée, voilà, j'ai rafraîchi la page, on ne peut plus fermer la session, et là c'est bon, on peut en ouvrir une autre, il n'y a pas de souci de place. Voilà, j'espère que tout se passera bien pour vous maintenant, et puis je vous souhaite bonne continuation, à bientôt.